Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser une clé USB. La clé USB est un support de stockage amovible, c'est-à-dire externe à l'ordinateur. On peut la comparer à un mini disque dur car elle permet de stocker vos fichiers informatiques. Sur une clé USB, vos données peuvent être stockées de manière pérenne afin de réaliser des copies de sauvegarde. Mais très souvent, on utilise la clé USB de manière temporaire. Elle sert alors d'intermédiaire ou de passerelle pour faire transiter les fichiers d'un ordinateur à un autre. Chaque clé USB dispose d'une capacité de stockage exprimée en gigaoctets. Cette capacité est souvent indiquée sur la clé elle-même. Par exemple, ici, on a une clé USB de 16 gigaoctets. La capacité de la clé s'affiche aussi en cliquant sur l'icône Ordinateur ou Poste de travail si vous utilisez Windows XP. On peut alors visualiser, sous la forme d'une barre de progression, la place encore disponible. Ce mode d'affichage est très pratique car il permet de savoir rapidement à quel moment la clé aura atteint ses limites. Pour remplir une clé USB, on doit déplacer les fichiers de l'ordinateur vers la clé en utilisant les méthodes habituelles que sont le copier-coller ou le glisser-déposer. Inversement, vous pouvez, en utilisant les mêmes techniques, déplacer les fichiers de la clé vers l'ordinateur. Ces techniques sont donc indispensables à maîtriser. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter les tutoriels qui traitent de la question. Les explications qui vont suivre valent pour la clé USB, mais également pour tous les autres supports de stockage externes. Je pense notamment au disque dur externe, qui se distingue uniquement de la clé par une capacité de stockage beaucoup plus importante. Donc, si vous savez utiliser une clé USB, vous devez savoir utiliser un disque dur externe. Passons aux manipulations. D'abord, vous devez insérer la clé dans un port USB libre de l'ordinateur. Attention, il y a une jointure et donc un sens d'insertion. Si ça coince, ne forcez pas, mais changez l'orientation de la clé. Quelques secondes après l'insertion de la clé USB, une boîte de dialogue apparaît au centre de l'écran. Si vous connectez la clé pour la première fois, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car il faut que l'ordinateur identifie ce nouveau matériel. La boîte de dialogue propose plusieurs choix. Cliquez sur Ouvrir le dossier et Afficher les fichiers, c'est-à-dire sur l'icône jaune représentant un dossier. Le contenu de la clé apparaît alors dans une fenêtre. Comme vous pouvez le constater, ma clé contient déjà quelques éléments. Notez aussi que le nom de la clé apparaît en haut à gauche de la fenêtre. Dans ce tutoriel, j'utilise une clé de marque Corsair. Fermons la fenêtre de la clé en cliquant sur la croix. Pour récupérer cette fenêtre, inutile d'enlever et de remettre la clé. Cliquez plutôt sur l'icône Ordinateur ou Poste de travail. C'est ici que vous retrouvez l'ensemble des disques et des périphériques connectés à l'ordinateur. Cette ligne correspond à ma clé USB. Elle n'apparaît que lorsque la clé est connectée à l'ordinateur et donne des informations utiles comme le nom de la clé, ici Corsair, ou encore sa capacité de stockage. Il suffit
de double-cliquer sur cette ligne pour retrouver la fenêtre qui affiche le contenu de la clé. Voyons maintenant comment remplir une clé USB. Pour ajouter des éléments sur ma clé, il va falloir déplacer des fichiers ou des dossiers. Pour cela, on utilise principalement deux techniques, le copier-coller ou le glisser-déposer. Premier exemple avec le copier-coller. Sur mon ordinateur, j'ai un fichier texte qui s'appelle Lettre au notaire. Je souhaite déplacer ce fichier sur ma clé USB. D'abord, je sélectionne son icône en cliquant une fois dessus. Je vais devoir ensuite le copier en passant par le menu Organiser. À noter que si vous utilisez encore Windows XP, il faudra cliquer sur le mot Édition, puis sur Copier. Ici, j'utilise Windows 7. Je clique donc en haut à gauche sur le mot Organiser. Puis, dans la liste, je choisis Copier. Je bascule ensuite dans la fenêtre de ma clé USB qui est restée ouverte. Je clique à nouveau sur Organiser et je choisis Coller. Une copie de mon document texte, Lettre au notaire, apparaît alors sur la clé USB sous forme d'icône. Petit conseil, pour être certain de réaliser la manipulation sur la clé USB et non pas dans une autre fenêtre, vérifiez que le nom de la clé apparaît bien en haut à gauche. Deuxième exemple, à nouveau avec le copier-coller, mais cette fois sur un dossier. Il faut savoir, en effet, que vous pouvez déplacer un dossier complet. Dans le dossier images de la bibliothèque se trouve un dossier intitulé Voyage en Inde. Ce dossier renferme une douzaine d'images. Je vais copier ce dossier afin de déplacer en une seule manipulation toutes les images qu'il contient. Je sélectionne le dossier. Je clique sur Organiser, puis sur Copier. Je bascule dans la fenêtre de ma clé. Je clique sur Organiser, puis sur Coller. Et voilà, le dossier complet apparaît sur ma clé. Si je l'ouvre, je retrouve bien l'intégralité des fichiers qui le composent. Passons maintenant à la technique du glisser-déposer. Cette technique est différente, mais le résultat sera identique au copier-coller. Attention, notez bien cette particularité. Pour faire un glisser-déposer, il faut impérativement que les deux fenêtres soient ouvertes et affichées en même temps à l'écran. À gauche, j'ai ouvert la fenêtre d'un dossier sur mon ordinateur. À l'intérieur se trouvent plusieurs photos de fruits, et je souhaite déplacer l'image de la fraise sur ma clé USB. À droite, voici la fenêtre de la clé USB. Les deux fenêtres, celle de l'ordinateur à gauche et celle de la clé à droite, sont bien ouvertes en même temps. Les conditions sont donc remplies pour réaliser un glisser-déposer. J'agrippe l'icône de la fraise dans la fenêtre de départ en gardant enfoncé le bouton gauche de la souris. Puis je déplace le curseur de la souris au-dessus de la fenêtre de la clé USB.
et je relâche le bouton pour y déposer mon image. Et voilà. Pour information, sachez que le glisser-déposer, comme le copier-coller d'ailleurs, permet de déplacer plusieurs fichiers à la fois. Je vous ai montré comment déplacer les fichiers de l'ordinateur vers la clé USB. Mais l'inverse est aussi possible. Vous pouvez prendre des éléments sur la clé et les déposer dans l'ordinateur. Exemple, j'ai sur ma clé un dossier contenant plusieurs photos d'une randonnée en Corse. Je le copie en passant par le menu Organiser. Sur mon ordinateur, j'ouvre par exemple le dossier Images de la bibliothèque. À l'intérieur, je clique sur Organiser, puis sur Coller. Et le dossier en question apparaît. Dans la fenêtre correspondant à votre clé USB, toutes les manipulations habituelles sur les fichiers ou sur les dossiers sont possibles. Vous pouvez ainsi créer un nouveau dossier. Vous pouvez supprimer un fichier ou un dossier. Ou encore renommer un fichier. Pour conclure, je vais vous montrer comment retirer correctement la clé. Avant de la retirer physiquement de son port USB, il est recommandé de faire une petite manipulation. Repérez en bas à droite de la barre des tâches cette icône. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche. Puis cliquez à nouveau sur la ligne correspondant à votre clé. Un message vous indique alors que vous pouvez retirer le périphérique, c'est-à-dire la clé, en toute sécurité. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.